Un taxi, un candidat, une destination et des questionnaires. Voilà comment résumer ce nouveau jeu que j'ai le plaisir de vous présenter, Taxi Question. Taxi Question, c'est une aventure décalée pour tenter de gagner une voiture. Mais attention, en jouant, vous prenez aussi le risque d'être débarqué au bord de la route. Nous sommes à Martigny-Combe et c'est là que va embarquer notre première candidate. C'est elle. Gisèle Michel, employée de commerce, née il y a 33 ans, vit à Martigny-Combe, aime voyager, déteste le racisme. Sa série préférée, Game of Thrones. La chanson qu'elle préfère, Gisèle, Michel, sont des mots qui vont très bien ensemble. Bonne chance, Gisèle. Gisèle, bienvenue dans notre taxi. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes notre première candidate et rien que pour ça, j'ai envie de dire, vous avez mérité un petit coup de trompette. Comment ça va, Gisèle? Ça va bien, merci. Prête à affronter notre jeu? Oui. Vous savez plus ou moins à quoi vous allez être mangé. Je vous rappelle qu'il faut impérativement répondre correctement à 3 questionnaires sur les 6 qui vont vous être posés dans cette voiture pour qu'on puisse vous déposer où vous avez envie qu'on vous dépose. En l'occurrence, c'est où? C'est à Montaix. 4 bonnes réponses, vous gagnez un bon de 50 francs pour aller vous éclater au Fun Planet Arena à Villeneuve. 5 bonnes réponses, une enceinte Bluetooth Revolve offerte par Expert Multimédia à Montaix. Et puis 6 bonnes réponses, vous participez au tirage au sort pour gagner la fameuse Opel Crossland X d'une valeur de 18 900 francs. Tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois de juin. Prête? Je suis prête. La première épreuve, mais je connais ça. Un blind test, 6 chansons, il faut en trouver au moins 4 interprètes pour gagner le point. Vous ne trouvez pas sur le moment, vous dites je passe et on revient dessus après. D'accord. Vous avez 1 minute, pas une de plus, pour trouver 4 titres. C'est notre chauffeur que je vous présente d'ailleurs, Monsieur Zeghini, qui se manifestera au moment où cette minute sera terminée. Vous êtes prête, Gisèle? Je suis prête. Toutouille, on y va. YouTube. U2, c'est juste. Deuxième titre. Katy Perry. Katy Perry, bien joué, c'est juste. She's got the look. Ou bien même pas, non, c'est pas ça. Je passe. Ok, on passe. 4. Je passe. On passe. 5. Je passe. On passe. 6. Oh, impossible de trouver. On revient sur le 3. Je sais pas. Oh, dommage. Aucune idée. Le soleil donne. Laurent Voulzy. Oh, purée. Bah ouais. Mais oui, bien sûr. Celui-là, je suis Celle-là, surpris c'est la alors. blonde, là. Mais oui, Taylor Ah, Swift. Taylor. Je la voyais, mais son nom il sortait pas. Et puis le mec. Bon, aussi, celui-là, c'est plus dur. ça, hein, ça, c'est ça. c'est gold. Ah ouais, non, alors ça je savais pas. Capitaine abandonné. Ah ouais, mais alors un peu plus loin alors. Et puis celui-là, alors, il fallait juste être très attentif parce que il donne son nom au début de la chanson. Jason. Jason Derulo. Ah, dommage. Bien joué quand même, Gisèle. C'était super bien parti. Bon. Et après, on peut le dire, il y a eu cette espèce de petit travers à cause de ce satané Laurent Voulzy Pas et sympa. sa chanson Sous le soleil. Pas de points, mais c'est la première épreuve, pas de souci. On va poursuivre tout de suite avec la deuxième épreuve. En l'occurrence, c'est beau, mais c'est où? Gisèle, il va falloir trouver une commune valaisanne au fur et à mesure des informations que je vais vous livrer. Durant ces informations, vous pourrez à 2 reprises actionner ce poète-poète si vous avez le sentiment déjà d'avoir le nom de cette commune. D'accord? Dès le moment où vous m'entendez dire stop dans mon texte, vous ne pourrez plus actionner le poète-poète et dès lors, il faudra aller jusqu'au bout de l'énoncé pour essayer de trouver cette commune. Si vous trouvez cette commune en actionnant le poète-poète, vous gagnez le point plus un DVD et sinon, au-delà du stop, juste le point si vous trouvez la commune. Ok? Ça marche. Vous êtes prête? Je suis prête. C'est parti. Je suis une commune valaisanne de 445 hectares et je m'étends sur le coteau orienté sud. Je me situe à 20 km de Sierre, mais je suis à moins de 6 km de Sion. D'ailleurs, jusqu'en 1798, les habitants de ma commune dépendaient principalement de l'évêché de Sion. Je suis situé entre 602 et 1022 mètres d'altitude et l'une de mes communes limitrophes est Ayen. Avec environ 117 hectares de vignes, je suis aussi considéré comme une commune viticole. Datant du XVIIIe siècle et long de 2,8 km, mon bis est toujours en activité.
Oui. Saviez? C'est pas juste. Vous avez encore une opportunité avec le poète-poète. D'accord. Datant du XVIIIe siècle et long de 2,8 km, mon bis est toujours en activité. Il transporte l'eau de la Sionne, du bis siphon et du grand bis d'Ayen vers l'étang de Ravouir. Stop! J'avoisine les 3400 habitants qui se font appeler les Blecs et le président de ma commune est Madame Marchand-Ballet. Je suis la commune de... Je suis la commune de... Je ne sais pas. Pas de la l'œil, non. De... Je ne peux pas lire sur mes lèvres, non. C'est écrit Misure. Ah ouais, bon. Dommage. Ouais, la géographie de ce côté-là, non. En bas, d'accord, mais là-haut, non. Bon, pas de panique, il n'y a pas le feu au lac, il reste encore 4 questionnaires, donc tout est encore possible, même en tout cas en ce qui concerne l'opportunité de pouvoir gagner des cadeaux. Je vous rappelle que vous avez décidé d'être déposé à Montaix. Pour l'instant, on commence un tout petit peu à transpirer, mais une goutte suffit. Troisième questionnaire, série Mon Amour. Je crois savoir, ma chère Gisèle, que votre série préférée, c'est Game of Thrones. Vous avez vu toutes les saisons, j'imagine? Oui. Le moment le plus intense pour vous, c'était lequel? Ah bah c'était le dragon qui renaît à la fin, qui renaît pas puisqu'il est mort, mais qui vient et qui casse le mur, c'est... D'accord, alors vous savez que ça me parle pas du tout, puisque je n'ai, pour ainsi dire, jamais regardé Game of Thrones. Ah, quelle honte! Oui, C'est pas excusez-moi, possible. je suis désolé, j'ai Les d'autres noces séries. pourpres. Ah, les noces pourpres, pardon. Oh, ça rigole plus. Hein. Waouh. Pour gagner le point, ma chère Gisèle, il va falloir répondre correctement à 3 questions sur les 4 que je vais vous poser en lien direct avec votre série préférée, Game of Thrones. Est-ce que vous connaissez vraiment cette série? On va le savoir maintenant avec la première question. Quelle est l'année de la première diffusion en version française de Game of Thrones? Je regarde la version originale, moi, donc... 3 possibilités de réponse. 2010, 2011, 2012. T'es des petits sourires, là. Moi, je dirais 2012. C'est votre dernière réponse, Gisèle? Oui. Et c'était 2011. Alors, Bon, j'ai envie de dire qu'on n'a déjà plus le droit à l'erreur. hein. ouais, c'est bon. Mon C'est Dieu. cool. Deuxième question. Dans la saison 5, qui est la dernière personne à poignarder Jon Snow avant qu'il soit laissé pour mort? Monsieur Zeghini, vous connaissez la réponse? Hochez de la tête. Hein, il la connaît la réponse. C'est aussi un fan de Game of Thrones. C'est vrai. Alors? Moi, je dirais que c'est un petit garçon, mais je ne me... C'est une bonne réponse. C'est un petit garçon, c'est le jeune Oli. J'ai Bravo. un blanc sur le... Bravo! Bon, 2 questions. Il reste, ok? Ils ne vont pas se tromper. En 2015, la série entre dans le livre des records. Pour quelle raison? Le plus grand nombre de morts dans les acteurs. Ah oui, carrément. Ah, c'est une boucherie Game of Thrones en fait. C'est ça, t'es d'accord. C'est pas regardé par les potiers, hein, ni par les non, fleuristes. non plus, non, effectivement. Et c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne. C'est la série la plus diffusée dans le monde. 173 pays à l'heure actuelle diffusent Game of Thrones. Ouais, ça fait pas mal. Bon, Bon, bah c'est... c'est foutu. non, c'est pas foutu. Mais maintenant, on peut plus se tromper. Ça devient très intéressant. Première candidate, première à être déposée au bord de la route. L'avenir nous le dira. 4e épreuve, c'est une question d'imitation. Gisèle, vous devez répondre à 3 questions de culture générale. À l'énoncé de chacune de ces questions, vous pouvez choisir ou d'y répondre parce que vous êtes sûr de la réponse, ou alors, à la place, faire une imitation, celle que vous désirez. Par contre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. On se trouve où, monsieur Zeghini? Verneia. Vernaya, ça va pour être déposé au cas où? Oui, ça va Il y a aller. le train qui passe à Vernaya, Voilà, je pense. exactement, Ouais, ouais. oui, oui. Et au moins des bus. Oui, il y a une cantonale. Première question, Gisèle. Comment s'appelle l'état de béatitude suprême dans le bouddhisme et l'hindouisme? Ça sent l'imitation. Hein? Pas se tromper avec la réponse, hein, si vous choisissez d'y répondre. Je dois faire une imitation, je crois. Très bien. On vous écoute. J'ai pas de sujet, je peux faire... Allez-y, ouais. Faites-vous plaisir. Faites-nous plaisir. Elle s'appelle Edmé. C'est qui? C'est Louis de Funès dans Hypernatus. D'accord, je vous la donne. Allez. D'accord. Edmé, il y avait le Edmé. Le Funès, il moquait. Regardez-moi là, regardez-moi là. Ok, deuxième question. Quel opéra de Puccini se déroule au Japon? C'est
pas me faire encore. Ouais. Non, j'ai aucune idée. J'ai aimé vous voir Aucune imiter idée. Louis de Funès. Oui, mais moi, j'ai pas. Peut-être vous savez faire Bourville. Ah. Quelle chance. Ouais, bah Bourville, quoi. Alors allons-y. Il est où mon vélo? Il est où? Il m'en faut un peu plus. Ah. Pensez au corneau au moment où sa voiture s'est détruite au début du film. Ah, mon Dieu, le corneau, j'ai vu, j'étais toute petite, je me souviens plus. Non, mais Vous jouez quand même, hein? La bonne opportunité pour vous d'être encore véhiculé dans notre taxi, je vous le rappelle, Gisèle. Ça vaut la peine de tout donner pour Bourville. Faites-en une autre si vous voulez, hein? Vous pouvez faire un sportif, un chanteur, un comédien. On peut faire un bon valaisan. Je veux dire, un bon valaisan qui veut boire un Qu'un verre cheveu de sur la langue, par exemple. Ouais, bon alors, ça faut pas trop m'en demander non plus. Bon, allez, je suis sympa, vous êtes la première candidate, je vous le donne. C'est gentil. Il reste merci. maintenant une dernière question. Il D'accord. faut vraiment plus se tromper. Ou une réponse ou une Allez. imitation. Chez la femme, les douleurs de l'accouchement sont causées par les contractions de quel organe? Bah, l'utérus. Heureusement que j'ai eu 3 enfants. On a eu chaud, j'ai envie de dire. Ouais. 5e questionnaire, histoire sans parole. Vous allez découvrir l'extrait d'un film, en l'occurrence Wonder Woman. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Dans cet extrait, à un moment donné, vous n'entendrez plus rien. Il va falloir trouver ce que dit l'acteur au moment où vous n'entendez plus rien. Vous aurez pour ça 3 possibilités de réponse. Ok? Ok. On regarde l'extrait. Quelle est votre mission? Mettre fin à la guerre. Quelle guerre? La guerre qui mettra fin à toutes les guerres. Je ne peux pas rester sans rien faire pendant que des innocents perdent la vie. Sois prudente, Diana. Qui est cette femme? C'est ma... Qui est cette femme? C'est ma... 3 possibilités de réponse. En 1, c'est ma cousine générale. Une cousine germaine. Attention, c'est pas son prénom. 2e possibilité de réponse. C'est ma secrétaire générale. C'est une excellente secrétaire générale. 3e possibilité de réponse. C'est ma femme générale. J'en suis amoureux comme au premier jour. J'hésite. Le suspense est à son comble. Il faut une bonne réponse à Gisèle, sinon c'est au bord de la route qu'elle va finir. La 3? Vous nous dites, c'est ma femme générale, j'en suis amoureux comme au premier jour. On garde cette réponse, On garde. on découvre la réponse. Qui est cette femme? C'est ma... secrétaire, en général. Ah, j'ai hésité. J'ai hésité en plus. C'est ma secrétaire C'est ma générale. secrétaire. J'avais lâché le plus beau son de ma trompette en introduction de cette émission. Fier de vous accueillir, j'ai été heureux de participer avec vous, Gisèle. Merci. Vous avez essuyé les plates, comme on dit, et ces plates, vous allez continuer à les essuyer au bord de la route, puisque je vais demander maintenant à Monsieur Zeghini de s'arrêter où il se trouve. On est où là, plus ou moins? Eviona. Eviona. Bon, écoutez, Gisèle, bonne continuation. Bah, merci. Si vous tendez le pouce, à mon avis, vous êtes suffisamment charmante pour que quelqu'un s'arrête. On va essayer. Je vous souhaite bonne chance. Je vais bien trouver quelqu'un qui va me ramener. Bye bye Gisèle, j'espère qu'elle a une lampe de poche dans son sac, on ne sait jamais à quelle heure elle va rentrer. Ah oui, au fait, la béatitude dans le bouddhisme, c'était le nirvana, et l'opéra de Puccini, c'était Madame Butterfly. Vous avez envie de participer à Taxi Question, rien de plus simple, vous inscrivez via notre site internet canal9.ch. J'ai eu énormément de plaisir à partager cette émission, j'espère que vous en avez eu tout autant. On se retrouve lundi prochain pour de nouvelles aventures. Bye.